Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté, je me porte très très bien. Aujourd'hui, nous allons parler comment perdre du poids. En fait, comment perdre du ventre naturellement. C'est le thème d'aujourd'hui. Vous savez, avant de perdre le ventre, vous allez aussi perdre du poids parce que dans le ventre, il y a la graisse. Et cette graisse-là est presque partout dans notre organisme. Donc aujourd'hui, nous allons parler comment perdre du poids en général naturellement. Premièrement, d'abord, vous allez comprendre pourquoi le ventre grossit. En général, le ventre grossit à cause de certains aliments qu'on consomme au quotidien, comme trop de sucre. Quand vous consommez trop d'aliments sucrés comme les jus, les beignets, la pâtisserie en fait trop sucrée, ça vous augmente le poids ou ça augmente la grosseur de votre ventre, de votre estomac. Et en ça, deuxièmement aussi, il y a quand vous prenez trop de fritures. Les fritures, ça veut dire quand vous mangez beaucoup des aliments qui sont trop frits, comme les frites de plantain, les frites de poisson, les frites de viande, bref, tous ces frites que vous connaissez là, ça vous cause beaucoup de prise de poids aussi parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur, il y a de la graisse à l'intérieur. Et aussi, troisièmement, il y a aussi quand vous mangez tard le soir, c'est-à-dire quand vous mangez lourd le soir. Quand vous mangez lourd le soir aux environs de 20 heures comme ça, généralement vous allez prendre du poids quand vous allez manger à 7 heures. Quatrièmement aussi, ce qui nous pousse à prendre du ventre, c'est manque d'activité physique. Quand vous ne faites pas d'activité physique régulièrement, ce qui va se passer, c'est pourquoi quand vous consommez de la nourriture, si cette nourriture n'est pas totalement utilisée comme énergie dans votre corps, cette nourriture-là va se transformer en graisse et ça va se stocker dans votre estomac. Vous allez avoir un gros ventre. Donc maintenant, il faut pouvoir faire les activités physiques régulièrement. Pas dire que je fais sur mes activités physiques une fois par semaine, c'est pas bon. Le rythme n'est pas bon. Mais si c'est seulement 10 minutes par jour, c'est très beaucoup que celui qui fait une fois en un jour. Et aussi le stress et le manque de sommeil qui nous poussent à avoir beaucoup de poids. Vous devez comprendre quelque chose naturellement quand vous prenez de la grosseur de l'estomac. C'est quoi? Quand vous consommez votre nourriture, si cette nourriture n'est pas totalement utilisée comme énergie pour votre corps, c'est-à-dire si cette nourriture est plus beaucoup que l'énergie que votre corps utilise, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que le reste de cette énergie-là va se transformer en graisse et ça s'est stocké dans différentes parties de votre organisme. Et ça va vous pousser à prendre du poids et à prendre aussi du ventre. Maintenant, partons au vif de notre sujet, comment perdre le ventre naturellement. Premièrement, d'abord, il faut créer un petit déficit, c'est-à-dire il faut créer une petite difficulté pour votre organisme. C'est-à-dire vous mangez peu, par exemple, vous bougez un peu plus, par exemple. Donc, c'est-à-dire, vous mangez moins que vous avez l'habitude de manger. Si vous mangez peut-être une bonne quantité le soir, je ne sais pas comment dire, si vous mangez une bonne quantité le soir, essayez de réduire cette quantité-là. Arrivez même à réduire jusqu'à la moitié de cette quantité-là. Vous pouvez aussi augmenter votre rythme que vous bougez, les activités physiques par exemple. Ça va pousser cette difficulté-là qui va vous permettre à perdre le ventre naturellement. Et ce qui est bien, c'est que vous devez comprendre que quand votre corps, par exemple, quand vous avez diminué la quantité de votre nourriture, quand votre corps va manquer d'énergie, puisque cette nourriture que vous avez mangée, là, elle ne va pas suffire totalement pour l'activité de votre corps. Quand ça va manquer d'énergie, il va partir puiser toutes les économies qu'il avait à faire dans votre organisme, c'est-à-dire des graisses. Parce qu'il faut comprendre que les graisses, par exemple, ce sont les différents nourriture que notre organisme a mis dans les magasins. Il faut dire qu'on ne sait jamais. Quand les mauvais moments vont arriver, je vais commencer à puiser mes réserves pour que mon organisme ne meure pas. Comme ça, vous pouvez faire une semaine sans manger, mais vous êtes toujours vivant. Le seul truc qui va se passer, c'est que vous allez perdre du poids. Mais la différence, c'est qu'avec l'eau, vous ne pouvez pas faire l'erreur. Vous ne pouvez même pas faire 3 jours sans boire de l'eau. Si vous tentez de faire ça, vous allez mourir. Donc, je vous encourage tous les jours de boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et comme je dis toujours, un homme adulte, c'est de 1,5 litre à 3 litres d'eau. C'est juste un petit message à passer. Et avant de continuer, j'ai oublié, toutes mes nouvelles vidéos sont publiées chaque vendredi de la semaine. Merci. Deuxièmement, l'alimentation, le plus important. Ouais. L'alimentation, c'est le plus important pour pouvoir perdre du poids. Pourquoi? Parce que si vous partez, par exemple, voir un nutritionniste, naturellement, parce que c'est lui qui peut facilement vous permettre à perdre du poids naturellement. Il va vous donner un rythme à suivre pour vos plats au quotidien, de toute la journée. Donc ici, on va vous donner quelques exemples. Ce n'est pas dire que c'est tout ce que vous devez connaître, mais c'est juste quelques exemples phares d'un plat pour pouvoir perdre du poids, pour perdre du ventre, en quelque sorte. Le matin, par exemple, vous devez prendre les œufs, les fruits. Donc les œufs et les fruits. Ou les bouillies sans sucre ou arachide. À midi, maintenant, ce que vous devez prendre, le riz ou plantain en petites portions, c'est-à-dire une petite quantité. À midi, vous pouvez aussi prendre beaucoup de légumes. Le légume va vous permettre à bien digérer parce qu'il contient des fibres et des vitamines. Il y a aussi ça, vous pouvez aussi manger à midi le poisson ou le poulet, mais en petites portions, comme je dis.
Le soir, maintenant, quand vous rentrez par exemple du travail le soir, ce que vous devez comprendre, c'est que le soir, vous devez manger léger. C'est-à-dire, même si vous mangez une nourriture, les féculents par exemple, le maïs, le couscous, le riz, toutes ces choses-là, sachez que vous devez manger léger ou une petite portion. Léger par exemple, c'est-à-dire que vous pouvez manger des trucs comme les salades, les œufs, le poisson, euh, les fruits, oui, ça c'est léger. Mais pour continuer aussi ça, parce que si vous mangez uniquement ça, ce qui va se passer, c'est que le lendemain, vous aurez tellement faim. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème-là, que vous mangez léger et le lendemain, vous n'avez pas le problème que vous avez tellement faim. C'est quoi? Après avoir mangé, par exemple, la salade, les œufs, le poisson, les fruits, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous pouvez manger vos repas que vous mangez d'habitude. C'est pas vous dire quand vous stoppez de manger vos repas. Vous pouvez manger vos repas que vous mangez d'habitude, le couscous, le riz, le manioc, l'origot, tous ces repas-là, le coquille, toutes ces choses-là. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous devez manger une petite portion. Et ce n'est pas très favorable de manger une grande portion à partir de 20 heures montant. C'est pas bien. L'estomac ne digère pas vraiment le temps pour digérer. Parce que le temps pour que vous partez dormir est très coûteux. Les trucs à éviter le soir, ce sont les trucs comme le coca, le jus sucré, les beignets, le pain blanc tous les jours et trop de sucre dans le café. Voilà les choses que vous devez éviter en soirée. Troisièmement, les exercices efficaces que vous devez faire pour pouvoir perdre du ventre. À la maison, vous devez prendre l'habitude de faire des exercices physiques même pour 10 minutes chaque jour. C'est-à-dire, vous essayez de faire des pompes, vous essayez de faire la muscu qui va pouvoir brûler ces graisses de votre estomac et qui peut vraiment vous permettre d'avoir quelques abdos de votre ventre. Et à ça, vous pouvez aussi faire le gainage. Le gainage, c'est quoi? Le gainage, c'est un style de position bloquée comme une planche. Vous pouvez faire ça pendant 2 minutes. Quand je dis 2 minutes, c'est pas facile. Souvent, même moi, pour faire le gainage, c'est très dur. Pour y arriver en 2 minutes, c'est très difficile. C'est-à-dire, si vous, par exemple, vous prenez la position des pompes, ne faites pas les pompes, comme vous faites les pompes comme ça, ne bloquez pas le gainage comme ça, vous faites mal aux avions ici. Le gainage, vous pouvez bloquer comme ça, mais vous êtes au rythme des pompes, c'est-à-dire les deux pieds sont en arrière, sont bloqués exactement comme les pompes, mais vous essayez de rester comme ça, vous êtes comme un pont. C'est comme ça on dit la planche, donc vous êtes comme une planche. Vous restez pendant 2 heures de temps. Votre ventre, vous allez comprendre que votre ventre est en train de travailler. Un exercice vraiment, vraiment bon. Et vous allez voir aussi, vous allez couler beaucoup de sueur parce que c'est pas facile de rester 2 minutes comme ça. Poser, attendre sans bouger. Voilà, le gainage, c'est très bien, c'est très efficace aussi. Vous pouvez aussi faire le saut sur place ou le saut à la corde. Le saut sur place, c'est généralement quand vous n'avez pas de corde, vous pouvez sauter. Vous pouvez imaginer que vous avez la corde sur votre tête et vous sautez, vous sautez, vous sautez, vous sautez, vous sautez, vous sautez. Donc, plus besoin de dire que je n'ai pas le saut de corde. Je n'ai pas le saut à la corde. Je n'ai pas la corde pour faire le saut. Vous pouvez aussi sauter sans avoir la corde. Tout ça, ça se passe dans la tête. Parce que ce qu'on veut, c'est que voir le corps essaye de sauter, sauter. C'est pas quand vous faites avec la corde que peut-être il y a un autre truc qui sont maintenant. Vous pouvez faire le saut à la corde. Le saut uniquement est très efficace. Exactement comme vous faites avec une corde. Quatrièmement, combien de temps ça peut prendre? Beaucoup de personnes ont pensé ça. Et combien de temps ça peut prendre pour perdre du poids, pour perdre du ventre? Ce que vous devez d'abord retenir, c'est que gagner du poids ou gagner du ventre, c'est très facile que d'en perdre. Oui, c'est très facile. Donc, il ne peut pas ici venir vous dire que, ouais, dès que vous allez faire tous ces trucs que vous avez dit là, vous allez uniquement directement vous perdre du poids. Non, ça c'est du mensonge vraiment. Parce que même pour moi, avant de pouvoir avoir un peu quelques abdos, j'ai vu du feu, j'ai eu beaucoup de feu, j'ai beaucoup travaillé. Donc, je peux pas ici venir vous dire que uniquement, vous dire directement, quand vous avez fait ça en 2 jours, 2, 3 jours, ça va se passer. Mais ce que vous devez retenir, ce que je dois vous dire, c'est que prenez tous ces conseils que vous dites là au sérieux et essayez d'appliquer ça jour par jour, jour par jour. Vous allez voir le changement sur votre corps. Personne n'a besoin de vous dire que ouais, tu es en train de perdre du poids ou peut-être ton ventre est en train de disparaître. Ouais. Donc, essayez d'appliquer tous ces exercices-là que j'ai dit. Essayez de faire les activités physiques tous les jours. C'est très important. Et si vous continuez, et si vous faites le sport là régulièrement, vous allez voir même en un an, en un mois par exemple, votre ventre va commencer à diminuer. Ouais. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que quoi? Ici, on n'est pas uniquement en train de parler de comment perdre du ventre. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on a du ventre, c'est-à-dire on a de la graisse dans notre corps, c'est un support du poids. Donc, ici, nous sommes en train de parler comment perdre du poids et comment perdre du ventre en même temps. Donc, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo très courte. Et si ça t'a plu, abonne-toi, like et partage au maximum. S'il te plaît, en commentaire, dis-moi ce que toi tu fais pour pouvoir perdre du poids. Petit message, comme d'habitude, toutes nos vidéos sont publiées chaque vendredi. Et comme je dis,
Prenez votre santé en main car la santé n'a pas de prix. S'il te plaît, laisse-moi en commentaire des techniques pour pouvoir perdre du ventre. Ça va m'aider beaucoup, beaucoup. C'est ravi d'aider.